Perek Chamishi de Sukkah, dernier Perek, Mishnah Aleph. Chalil Chamisha Veshisha. On a vu dans le Perek Dalet qu'il y a plusieurs choses qui sont faites pendant la période de Sukkot, la fête de Sukkot. Et certains jours, on avait parlé de combien de jours on prend le lulav, combien de jours on fait ci, fait ça, etc. Et là, on nous parle de Simchat Bet HaShoeva. Donc le Chalil, qui est la flûte, et c'était un des instruments dont on se servait pendant Simchat Bet HaShoeva, mais la raison pour laquelle on parle de flûte en particulier, c'est parce que c'était l'objet qu'on entend, l'instrument qu'on entendait le plus, et donc c'était quelque chose qui était marquant. Donc cette flûte-là, dont on se servait pour Simchat Bet HaShoeva, c'était soit 5 jours de Sukkot, soit 6 jours de Sukkot. Donc quand on parlait dans le Perek Dalet du Chalil, on parle du Chalil de Simchat Bet HaShoeva. C'est-à-dire que dans Beit HaMikdash, tous les soirs, il y avait une fête avec la musique, parce qu'on allait ensuite puiser l'eau pour verser l'eau sur le Mizbeach. C'était Nisur Hamaim, quelque chose qui était fait uniquement pendant Sukkot, où avec le vin qu'on versait à chaque fois sur le Korbanot, on versait aussi de l'eau. Donc le Chalil dont on parle, dont on a parlé dans Perek Dalet, on dit la Mishnah ici dans Perek He, c'est le Chalil de Simchat Bet HaShoeva. She'eno dochelo et Shabbat velot Yom Tov, qui ne repousse ni Shabbat, ni Yom Tov. Et c'est pour ça que c'est soit 5 jours, soit 6 jours. Ce qui veut dire que Sukkot, c'est 7 jours. Quoi qu'il arrive, le premier jour, c'est Yom Tov. Donc, au maximum, on a 6 jours de Simchat Bet HaShoeva avec la musique. Si le premier jour de Sukkot, c'est aussi un Shabbat, comme ça arrive régulièrement, dans ce cas-là, on a 6 jours, parce qu'on n'a pas d'autres interruptions. On a uniquement donc le premier jour où on n'a pas de Chalil, et les autres 6 jours où on fait de la musique. Par contre, si le premier jour c'est Yom Tov, toujours, et qu'il y a un Shabbat au milieu, ben il ne restera que 5 jours de musique, puisque un jour de Yom Tov, pas de musique, un autre jour pour Shabbat, pas de musique, et donc il nous restera 5 jours avec la musique. Amour, ils ont dit, Kol mi shelora simcha bet HaShoeva, toute personne qui n'a pas vu la joie de Simchat Bet HaShoeva, Lora Simcha Miyama n'a jamais vu de joie de ces jours. C'est-à-dire que Simchat Bet HaShoeva, c'est la joie la plus extraordinaire qui puisse exister. Mishnah Bet. Bemotzei Yom Tov Harishon Shel Chag. Donc on va décrire ce qui se passait pendant Simchat Bet HaShoeva. Donc, Motzei Yom Tov, le premier jour de Yom Tov de Sukkot. Premier jour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne parle pas de Shmini Atzeret à la fin de Yom Tov, on parle du premier jour de Sukkot. Bien sûr, gardons en tête le fait qu'on est en Israël avec le Beit HaMikdash, il n'y a qu'un seul jour de Yom Tov. Donc, à la fin donc, de ce premier jour de Yom Tov, donc Motzei Yom Tov, c'est Jachol HaMoed, Yardu l'Ezrat Nashim, on descendait vers l'Ezrat Nashim. Et donc les Kohanim et les Lévi'im, qui étaient dans Ezrat Kohanim ou bien Ezrat Israël, descendaient dans Ezrat Nashim. C'est-à-dire que le Beit HaMikdash, depuis l'entrée jusqu'au Kodesh HaKodashim, c'était en plusieurs niveaux. Donc il y avait l'entrée, c'était Ezrat Nashim, le point le plus bas. Ensuite on montait quelques marches. Il y a Ezrat Israël. Ensuite on montait un petit peu, il y avait Ezrat Kohanim. Et ensuite derrière, le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh, le Echal avec le Kodesh HaKodashim. Donc les Kohanim qui opéraient principalement dans Ezrat Kohanim, Ezrat Israël, descendent et sont maintenant rentrent dans Ezrat Nashim. Et on a fait quelque chose, une grande réparation, si on peut dire, en tikkun. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Et on avait fait un deuxième étage, un balcon, pour les femmes, que les hommes et les femmes ne soient pas mélangés dans la Hazara, dans la cour du Beit HaMikdash. On peut imaginer, avec le nombre de personnes qu'il va y avoir, ça ne peut pas être confortable pour tout le monde, les hommes et les femmes comme ça. Donc, on avait séparé, les femmes étaient en haut sur un balcon, et les hommes en bas. Norot shel zav yusham, il y avait des lampes faites en or. Et en haut de chaque lampe, donc il y avait le poteau, et en haut, il y avait 4 containers, 4 bassines d'or à la tête de chacun de chaque chose. Et donc il y avait 4 échelles qui montaient, chaque échelle montait vers un de ces bassins en or, et on mettait l'huile. Arba il a dit et ensuite il y avait 4 jeunes Kohanim. Et ils avaient une cruche d'huile. Et en tout, il y avait 120 lougs d'huile qu'on mettait. C'est-à-dire 120 lougs, c'était divisé par 4, 30 lougs de chaque côté. Donc encore une fois, on peut imaginer, donc il y avait ces poteaux-là. Imaginez, je ne sais pas, des lampes comme dans les stades. Et en haut, 4 grands bols avec de l'huile. Alors, qu'est-ce qu'on mettait? C'était 30 lougs de chaque côté, ça fait à peu près 15 litres
d'huile fois 4 de chaque côté. Donc il y avait 60 litres d'huile divisé en 4, 15 litres, 15 litres, 15 litres, 15 litres d'huile, et on allait les allumer ensuite. Et il y en avait, comme on a vu, il y en avait donc ces lampes-là dans le Beth Amikdash. Donc c'est chacun de ces jeunes-là, de ces jeunes Kohanim, avait l'huile qui remplissait donc 15 litres d'huile dans chacune de ces choses-là. Mishnah Gimel. Miblaem Michnase Kohanim. Des tissus usés, des pantalons des Kohanim. Donc les Kohanim avaient les Michnasem, le pantalon, espèce de Bermuda. Une fois qu'ils étaient usés, on prenait le tissu, ou Mehem et de Avnet, des ceintures des Kohanim. Hayum Afkin, on faisait avec ça des mèches. Donc on prenait ces tissus usés et on en faisait des mèches. Ou Behen Hayum Alekin, c'est avec ça qu'on allumait. Il y avait tellement de lumière qu'il n'y avait pas de cour à Jérusalem, sur lequel il n'y avait pas de lumière qui venait de Simchat Bet HaShoeva. C'est-à-dire que Simchat Bet HaShoeva, donc il y avait ces grandes lampadaires, qui éclairaient le Beth Amikdash. Il est bien sûr en hauteur, sur le Harabait, sur le mont du Beth Amikdash. Yerushalayim, qui est un peu plus bas, recevait toute cette lumière, et il y avait tellement de lumière dans le Beth Amikdash que toutes les rues et toutes les cours à Jérusalem étaient illuminées de cette lumière. Alors qu'est-ce qui se passait? Simchat Bet HaShoeva. Mishnah Dalet. Chassidim v'anshe maaseh. Les chassidim et les gens de bonnes actions, c'est-à-dire des gens qui font beaucoup de mitzvot. Hayum ragdim lifnem bavukot shel rosh b'yeden. Donc eux ils dansaient, ils dansaient devant tout le monde, devant le peuple, avec des torches de feu dans les mains. Ve'omrim lifnem divrei shorot v'tishbachot. Et disaient des louanges, des psukim. Par exemple, l'Agma nous dit qu'il y en a qui disaient Asher latenu shel basha zaknatenu, nous sommes tellement heureux de ce que nous d'être nés et de ne pas faire honte à ceux qui nous ont donné naissance, à nos ancêtres. Il y en a qui disaient que Ashremi shelochata ou Meshechata yashuv yimcholo, heureux sont ceux qui ne font pas de fautes, ceux qui font des fautes qui fassent tchouva. Tout un tas de psukim, de chants et de louanges qu'on faisait. On peut imaginer un peu comme c'est pas Bet HaShoeva pour nous, où on a les chanteurs qui prennent des psukim et qui font la musique avec, etc. Ensuite, donc ça c'était les chassidim anshe maaseh qui dansaient. De l'autre côté, ou en même temps que ça, il y avait les Lévi'im. Les Lévi'im, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux jouaient la musique. Donc c'était Kinorot avec le harpe, ou les Enevelim, donc aussi une espèce de violon et des harpes, Matzataim avec la cymbale, ou Bechatzatzrot avec des trompettes, ou avec les Shir Blomispar, il y avait un nombre infini d'instruments de musique. On avait parlé du Khalil, de la flûte avant. Et où est-ce qu'ils étaient, cet orchestre-là de Lévi'im avec tous ces instruments? Al-Chamesh Esrei Ma'alot Hayodot Mezrat Israël Ezrat Nashim. Sur les 15 marches qui descendaient de Ezrat Israël vers Ezrat Nashim. Il y avait 15 marches qui étaient en demi-cercle. Et entre Ezrat Israël et Ezrat Nashim. On avait dit plus tôt que Ezrat Nashim, il fallait monter de Ezrat Nashim, vous montez vers Ezrat Israël, il y avait des marches. Mais il y avait 15 marches. Pourquoi 15 marches? Ça correspondait aux 15 Shir Amaalot qu'on a dans les Te'ilim. Shir Amalot, ça veut dire littéralement le chant des marches, de l'élévation. Parce qu'il y avait 15 marches. Donc, il y avait ces 15 Shir Amalot là. Et c'est sur ces marches-là, c'est là que les Lévi'im se trouvaient, avec leurs instruments, et c'est là où ils chantaient. Et ensuite, vers le haut, il y avait deux Kohanim, vers la porte du haut, qui est Shar Nikanor. C'est quoi cette porte? C'est cette porte-là qui descendait de Ezrat Israël vers Ezrat Nashim. Et ces deux Kohanim-là avaient des trompettes en main. Kara Gever, littéralement c'est Gever, c'est le coq appelle, c'est-à-dire que c'est le matin, arrive le matin. Takou vario vetakou. Il y avait une tkiya, 3 tkiya. Ils sonnaient du chauffard, sonnaient des trompettes. Donc ces deux Kohanim-là, qui avaient ces trompettes-là, sonnaient dès que le jour se levait, et sonnaient des trompettes pour dire que voilà, il est le moment d'aller chercher l'eau pour faire Nisu Chamaim, pour aller verser l'eau sur le Mizbeach. Hegio le mana asirit. Ils arrivent, donc ces deux Kohanim-là, à la 10e marche. Donc ils sont en haut, ils avancent, 5 marches, et ils s'approchent de donc Ezrat Nashim.
Une fois qu'ils sont sur la 10e marche, Tako veyotaku. Encore une fois, on sonne. Tkia, Toa, Tkia. Tkia, c'est le long, Toa, c'est les plus petits, et Tkia, encore une fois, long. Et Gil Hazar, ils arrivent maintenant en bas. Donc, comme encore une fois, ils commencent du haut, Ezrat Israël, ils descendent les marches, ils sont en marche numéro 10, ils sont en 15e marche numéro 10, ils sortent encore du chauffard, ils arrivent en bas, qu'est-ce qui se passe? Taku veyotaku, encore une fois, Tkia, Toa, Tkia. Hayu tokin volchin. Et ils continuaient à sonner du chauffard. Donc la dernière tkia, pardon, il la faisait très très longue. Jusqu'à qu'ils arrivent. Jusqu'à qu'ils arrivent à la porte, donc depuis Ezrat Nashim, la porte qui sort de Harabaït, vers le Harabaït, du côté est. Hafro Pnem le Marav. Ensuite, ils se tournent vers l'ouest, c'est-à-dire ils sont sortis du Beth Amikdash. La manière dont ils sortent du Beth Amikdash, le Beth Amikdash, l'entrée est à l'est, et le Echal, le Kodesh HaKodashim est à l'ouest. Donc maintenant qu'ils sortent, ils vont de l'ouest vers l'est. Donc ils continuent vers la porte est, c'est-à-dire la porte à l'entrée du Beth Amikdash, à l'opposé de là où ils viennent. Ils viennent du côté du Echal, ils continuent à marcher avec leur dos, si on peut dire, au Echal, et ils avancent vers l'est. Une fois qu'ils sont sortis vers l'est, Afrou Pnem le Marav, ils se retournent vers l'ouest. Donc ils font demi-tour, et ils font face maintenant là où ils venaient, à l'ouest. Ils disaient la chose suivante. Havoteinu shayu bamakomazé. Nos ancêtres, qui étaient sur place là. Hachem el echal Hashem. Leur dos était vers le echal de Hashem. Upneem kadma. Ils faisaient face à l'est. Vehemamishtachavim kadma l'Hashemesh. Ils se prosternaient à l'est, au soleil. Vahanu l'Hashem enenu. Nous, nos yeux sont vers Hashem. C'est-à-dire qu'ils disaient la chose suivante. C'est un pasouk dans Yecheskel, qui parle des gens du premier Beth Amikdash, donc les gens qui ont perdu le premier Beth Amikdash. Donc ils disaient, voilà, eux à l'époque du premier Beth Amikdash, même s'ils avaient le Beth Amikdash, ils faisaient dos au Beth Amikdash et se prosternaient au soleil. Le soleil se lève à l'est. Eh bien nous on n'est pas comme ça. Nous on se tourne vers le Echal, vers le Beth Amikdash, et on est uniquement pour Hashem. Nous avons Dieu que pour Hashem. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, il répétait, Anu l'Hashem, l'Hashem menenu. Nous sommes pour Hashem, et Hashem, nos yeux sont pour Hashem. Mishnah. En pochatin mesim vachat kiyot b'mikdash. On ne fait pas moins que 25 tkiyot dans le Beth Amikdash. Alors là, on parlait des sonneries du Beth Amikdash qui sont liées à Simchat Beth Shoeva, mais à partir du moment où on parle déjà des sonneries dans le Beth Amikdash, on continue avec cet là et la Mishnah nous dit que de manière générale, dans le Beth Amikdash, il n'y avait jamais moins que 21 tkiyot dans le Beth Amikdash. Il n'y a jamais plus que 48. Il y a une exception, où il y a plus que 48, c'est quand Erev Shabbat tombe un Shabbat. Erev Pesach, pardon, tombe un Shabbat. Quand la veille de Pesach, c'est Shabbat, dans ce cas-là, il y a le Korban Mosaf de Shabbat, plus le Korban Pesach. Le Korban Pesach était fait en 3 groupes. À chaque groupe, on faisait le Hallel, qu'on répétait 3 fois, et on sonnait donc à chaque fois le shofar. Donc il y en a eu plus que ça, il y avait 57 en tout. Mais ça arrive une fois toutes les quelques années, où Erev Pesach tombe un Shabbat. Donc la Mishnah ne parle pas de ça, mais de manière générale, dans une année normale, si on peut dire, avec toutes les possibilités du calendrier, il y a 48 sonneries possibles. Pour Chol Yom, donc chaque jour, qu'est-ce qu'il y avait? Hayusham Esrim Vachat Kiyot Bamikdash. Donc il y avait 21 Kiyot dans le Beth Amikdash. Comment est-ce qu'on arrive à les 21? Shalosh le Ptechat Shalom. Quand on ouvrait les portes du Beth Amikdash le matin, on sonnait 3 fois. Tkia, 3 Tkia. Tesha le Tamid Shel Shachar. On amène le Korban Tamid Shel Shachar, le Korban Tamid du matin, c'est le Korban journalier du matin. Donc, quand on amenait ça, et quand on faisait les Nesachim, c'est-à-dire quand on versait le vin, les libations, etc., donc les Léviens disaient Cher Shelium. Le Cher Shelium était divisé en 3 parties, et à chaque fois qu'on faisait une partie, on sonnait Tkia, 3 Tkia. Donc 3 fois 3, 9, et ça c'était ce qu'on faisait pour le Korban du matin. Ensuite, Teisha le Tamid Shel Ben Arbaim, la même chose le soir. Il y a un Korban Tamid le matin, un Korban Tamid l'après-midi. Donc la même chose qu'on faisait le matin, on faisait l'après-midi. Donc le matin 9, l'après-midi 9, plus on en est à 9 et 9, 18, plus les 3 qu'on faisait quand on ouvre les portes du Beth Amikdash, on en est à 21. Donc ça c'était d'habitude. Le Moussafin, quand il y a un Korban Moussaf, Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov, Otesha.
avec le Korban Moussaf, il y avait encore 9 tkiot. Encore une fois, quand il y avait Nisso Chayayin, quand on faisait les libations de vin, la même chose. C'était encore une fois divisé en 3 fois 3 tkiot. Be'erev Shabbat, Mosifin Otshesh. Vendredi, il y a encore 6 sons qui sont sonnés. Pourquoi 6? Shalosh lehadvtil lahamim lacha. 3 pour dire aux gens qu'il faut arrêter de travailler. Arrive l'heure, on s'arrête de travailler vendredi. Shalosh lavdim mekodesh lechol. Et encore 3 pour nous dire que c'est maintenant Shabbat. Et donc on n'a plus le droit de travailler. Donc il y a le moment où on dit attention, c'est bientôt Shabbat, et ensuite il y a les 3 où c'est Shabbat. Comme dans certaines communautés où il y a les 2 sirènes avant Shabbat, une sirène un peu, maintenant c'est souvent 20 minutes, une demi-heure avant Shabbat, pour dire aux gens attention c'est bientôt Shabbat, et ensuite une sirène quand c'est Shabbat. Donc c'est un peu la même idée que la Mishnah nous parle. Erev Shabbat, Shebetor Chachag. Maintenant, si c'est Erev Shabbat, pendant la fête, Sukkot, Pesach, Hayusham Arbaim Ushmone. Là, il y avait 48 sons de trompette. Alors, comment on arrive à 48? Shalosh le Ptechat Sharim, 3 quand on ouvre les portes le matin. Shalosh le Shar Elyon, 3 pour la porte d'en haut. C'est-à-dire que on a vu que pendant Sukkot, donc Chol Hamoed Sukkot, ou bien les fêtes de Sukkot, quand il y a Simcha Bet HaShova, donc quand on allait chercher l'eau, le matin, dès que c'était le lever du soleil, on sonnait les 3. Donc si c'était Shabbat, Sukkot, il y a la même chose. 3 de Shar Elyon quand on ouvre les portes. Shalosh et Shar Tartan. Ensuite, quand on arrive en bas, Shar Mizrach, on sonne encore du shofar. Shalosh le Milu Hamayim. Quand on va chercher l'eau, on sonne encore une fois, 3 fois. Shalosh al Gabei Mizbeach. Quand on va verser l'eau sur le Mizbeach, 3 sons. Encore une fois, à chaque fois qu'on dit 3, c'est Tkia, 3 Tkia. Teshar le Tamid Shachar. Ensuite, on arrive au Tamid Shel Shachar, le sacrifice journalier du matin. On avait déjà vu, il y en a 9. Teshar Tamid Shel Rabbaim. Ensuite, on a le Tamid de l'après-midi. Encore une fois, 9. N'oublions pas le Moussaf, puisqu'on est pendant Sukkot. Teshar le Moussafin. Donc, il y en a encore 9 pour Moussaf. Et là, on en est dans Erev Shabbat. Et donc, ensuite, on a rempli donc toute notre journée. Donc, on est Erev Shabbat vendredi pendant Sukkot, vendredi de Sukkot. On a toute la journée. Donc, on a les 21 de la journée normale. Plus, tandis que c'est Sukkot, on a tout ce qui est relié avec Simcha Bet HaShoeva. Plus le Korban Moussaf. Et maintenant qu'on est vendredi, on a encore les 6 dans l'après-midi, avant Shabbat. Et donc, Shalosh, Laftil et Tamin Amlacha. 3, afin de dire aux gens d'arrêter de travailler. Shalosh, Lavim et Kodesh Lechol. Et 3, pour dire aux gens que maintenant c'est Shabbat. Et on arrête de faire le travail, c'est Shabbat. Mishnah Vav. Yom Tov HaRishon Shel Chag. Le premier jour de Sukkot. Hayu Sham 13 parim velim shnaim veser echad. Alors il y a plusieurs korbanot. Et ce qui est particulier à Sukkot, c'est que tous les korbanos vont changer tous les jours. Korban Moussaf. Alors bien sûr, on a toujours les korban réguliers du matin, Tamid Shel Shachar, Tamid Shel Arbaim. Mais on a Korban Moussaf. Donc qu'est-ce qui se passe le premier jour de Sukkot? On a comme ça. Shlosh Esrei parim, on a 13 bœufs. Elim Shnaim, 2 cerfs. Ser Echad, et cerf c'est les béliers, et Ser Echad et un bélier, un bon. Donc qu'est-ce qui se passe? On a en tout 24 mishmarot. C'est-à-dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, tous les Kohanim étaient divisés en 24 groupes. Et ces 24 groupes, chaque semaine, il y avait un des groupes. Donc sur un an, on faisait à peu près 48, disons, il y avait deux fois chaque groupe, avait une semaine pour travailler dans Beth Amikdash, une rotation dans Beth Amikdash d'une semaine, et donc tous les 24 semaines, on se renouvelait, on repassait au même. Pendant les Yamim Tovim, toutes les Mishmarot travaillaient dans le Beth Amikdash. Donc là, on a 24 groupes de Kohanim, 25 Mishmarot, avec certains korbanot à offrir. Donc qu'est-ce qu'on a en tout? En tout, au niveau des korbanot, on a 13 parim, 13 bœufs, 2 Elim, on en a 15, Ser Echad et un bouc, on en est à 16 animaux. Plus bien sûr les korbanot de jour. Donc, on a 24 Mishmarot. Qu'est-ce que ces 24 Mishmarot faisaient? Donc, il y avait 12 animaux pour 12 Mishmarot. Ok?
Donc, pardon, 13 animaux, 13 bœufs, chaque mishmar faisait un. Ensuite, on a les Elim, chaque mishmar en fait un, et le Serechad, encore un mishmar qui fait ça. Donc, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il nous reste encore 14 moutons pour 8 mishmarot. Pourquoi 8 mishmarot? Parce qu'on a déjà 16 mishmarot sur 24 qu'on a déjà trouvé quelque chose à faire. Donc il nous reste maintenant les Arbasa Kvasim pour 8 mishmarot. 14 Kvasim pour 8 mishmarot. Bayom Arishon, donc le premier jour, qu'est-ce qui se passait? Shisham Akrivin Shnaim Shnaim. Sur les 8 mishmarot, on a plus que 8 animaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? 6 mishmarot vont offrir 2. Ça nous fait 12. Et on a 14 animaux. 12 sont faits. Hasha'ar echad echad. Maintenant, il nous reste 2 animaux, 2 mishmarot. Chacun fait un animal, offre un keves. Ça, c'est le premier jour de Sukkot. Becheni, le deuxième jour de Sukkot. Qu'est-ce qui se passe? On a un animal en moins. Donc, le deuxième jour, on a Shnei Masaparim, on a 12 bœufs. La veille, le premier jour de Sukkot, on en avait 13, le deuxième 12, ensuite elle descend 11, 10, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe le deuxième jour? Chamisham Akrivim Shnaim Shnaim. On a maintenant, donc la même chose, 24 mishmarot, 12 premiers parim, les 12 bœufs pour les 12 mishmarot, sur les 24, Elim Shnaim, ça ne change pas, et Seircha, donc on en a 3 d'autres qu'ils ont fait. Donc là, on en est à 15. 15, il me reste encore le reste. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai maintenant donc 5 mishmarot qui vont amener chacun 2 kvasim, 2 moutons. Et les autres mishmarot, 3, vont offrir un animal. Donc, on a le compte. Shlishi, le troisième jour de Sukkot, on a maintenant un animal de moins, un bœuf en moins. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, encore une fois, on en est à 11. Sur les mishmarot, donc les premières mishmarot, c'est-à-dire 11 parim, les mishmarot. 2 elim, 2 mishmarot. Serchad, c'est bon. Donc là, on en est à combien? On a 11 bœufs, ça fait 11 mishmarot, plus 2 elim, plus 3, plus 3. On en a 14. J'ai les autres animaux à faire. Il me reste encore 10 mishmarot avec 14 kvasim. Donc qu'est-ce qui se passe? 4 mishmarot vont amener 2 animaux. Ok? Et donc on en est à 8. Les autres mishmarot qui me restent amènent chacun un animal. Et comme ça, on a couvert tout. Berevi, 4e jour de Sukkot. C'est la même chose. Sur tout ce qui me reste, 3 mishmarot vont amener 2, 2. Et le reste, echad nous ramène 1, 1. Chamishi, le 5e jour de Sukkot, il y a 2 mishmarot qui vont amener 2 animaux, chacune. Les autres mishmarot vont ramener 1, 1, 1. Bashishi, 6e jour de Sukkot, un mishmar, une mishmar ramène 2 animaux, et ensuite les autres mishmarot font chacun un animal. Bashvi'i, le 7e jour de Sukkot, qu'est-ce qui se passe? Kolan Shavin, tout le monde n'amène qu'un seul. Beshmini, Shmini, c'est maintenant le 8e jour de Sukkot, c'est Shmini Atzeret. C'est un autre système de korbanot, on remet le compteur à 0. C'est d'autres korbanot. Qu'est-ce qui se passe? Chazur le païs keberagalim. On recommence au tirage au sort comme on fait tous les yamim tovim. Et on disait, Amo, mi shikriv parim ayom, lo ekriv le machar. Une personne qui amène un korban aujourd'hui ne m'amènera pas demain. C'est-à-dire que pendant tout Sukkot, on éliminait au fur et à mesure les Kohanim qui avaient déjà reçu un kibbutz, si on peut dire. Un Kohen qui avait déjà participé au korbanot, on le mettait de côté. Donc il ne pouvait pas participer 2 fois pendant la semaine de Sukkot. Okay? Donc, on faisait en sorte que comme ça, tout le monde a une chance. Donc il y avait un tirage au sort, mais le tirage au sort était uniquement des gens qui n'avaient pas encore participé. Donc qui n'avaient pas encore dit, si on peut dire, qui n'avaient pas encore reçu un korban. Une fois qu'ils avaient reçu un korban, ils avaient participé à un des korbanot, on leur demandait de ne plus participer au tirage de sort. Les machar, donc pardon, la chosrin khalila. Une fois que tout le monde a fini,
ben on recommence à zéro. Une fois que tout le monde a une chance, on peut recommencer. Mais sinon, les gens qui ont reçu déjà quelque chose sont éliminés du tirage au sort. Mishnah Zayin. Beshlosha prakim beshana yu comme mishmarot shavin. 3 fois par an, toutes les mishmarot étaient égales. Be'murei raglaim, en ce qui concerne la division des korbanot, les korbanot dont on parle dans les Yom Tovim, qu'on est censé amener, et chiluk lechem apanim est divisé le lechem apanim. Lechem apanim, c'était donc les pains qui étaient divisés tous les Shabbats. Chaque semaine, on amenait le pain frais, donc le lechem apanim, on enlevait le pain de la semaine passée, et on mettait du pain frais. Et les mishmarot, le mishmar qui partait, qui finissait son travail cette semaine-là, ce Shabbat-là, recevait une partie, et le mishmar qui arrivait recevait une partie. Maintenant, pendant les Yom Tovim, 3 fois par an, qui sont les Shalosh Regalim, c'est-à-dire Pesach, Shavuot et Sukkot, tout le monde était égal. Ce n'était pas juste les mishmarot qui arrivaient ou qui partaient, toutes les mishmarot des Kohanim, les 24 gardes, 24 groupes de Kohanim, recevaient chacun une partie, et ça c'était encore une fois pendant les Yamim Tovim. Juste pour mentionner que pendant Pessah, le lechem apanim, c'était pas chametz. Le lechem apanim, c'était de la matzah. Ça ressemble pas nécessairement à la matzah comme on la connaît, ronde et plate, mais c'était pas chametz. On ne laissait pas la pâte levée. Atzeret en même lot. Atzeret, c'est-à-dire pendant Shavuot, on disait la chose suivante. Un Kohanim qui recevait, donc Kol Kohen qui reçoit, donc chaque Kohen qui reçoit un bout de matzah, on lui disait Helach matzah, helach chametz. Voilà un bout de matzah, voilà un bout de chametz. C'est-à-dire que on lui donnait un bout de matzah qui est du lechem apanim, et pendant Shavuot, et c'était uniquement Shavuot, il y avait 2 pains qui étaient faits, c'était 2 pains qui devaient être absolument faits à partir de chametz. Eh bien, on donnait à chaque Kohen un bout de matzah, c'est-à-dire un bout de lechem apanim, et un bout de chametz, c'est-à-dire du pain, des 2 pains qu'on amenait qui étaient chametz pendant Shavuot. Ça, c'était spécial pour Shavuot, où il y avait un bout de matzah, un bout de chametz. Normalement, toute l'année, il n'y avait que le lechem apanim, il est matzah. Mishmar chez Zmano Kavua. S'il y a un mishmar, donc le mishmar qui arrive, qui est son temps. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire qu'il y a un Yom Tov. Le Yom Tov tombe pendant la semaine d'un certain mishmar, d'un certain groupe. Alors ce mishmar-là a une priorité. Qu'est-ce qu'ils font? Makriv Tmidin. Le korban tamid, c'est pour eux. Le korban qu'on fait tous les jours, matin et soir, c'est pour le mishmar de la semaine. Nedarim Udavot et Shar Korbanot Tzimur. Tous les korbanot qui sont offerts par les individus pendant cette semaine. C'est-à-dire les gens qui ont fait des vœux, des promesses. Et tout ce qui est korban tzibur est fait par eux. Ou makriv et akol, c'est eux qui amènent tout ça. Donc par exemple, le korban moussaf de Shabbat, c'est un Rosh Chodesh. Il n'y a pas des Yom Tovim pendant Rosh Chodesh, mais disons, c'est à eux. Donc tout ce qui se passe à ce moment-là. Yom Tov asamuch le Shabbat. Attends, c'est un Yom Tov qui est collé à Shabbat. Ben milfanam belchab, que soit juste avant ou juste après. Hayukol mishmarot shavim bechiluk lechem apanim. Toutes les mishmarot étaient égales pour le lechem apanim. C'est-à-dire que, encore une fois, le lechem apanim était divisé le Shabbat. Si Yom Tov, et on a dit que Yom Tov, tout le monde partageait le lechem apanim. Si Yom Tov c'est vendredi ou Motzei Shabbat ou dimanche, bien ce Shabbat-là, tous les mishmarot c'est divisé le lechem apanim, bien que ça ne fait pas partie, c'est pas encore Yom Tov. Parce que Yom Tov est soit avant, soit après. Malgré tout, toutes les mishmarot se partagent ce pain du lechem apanim. Mishnah Chet. Chaliot yom echad lafsik benatayim. S'il y a un jour d'écart entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a Shabbat, et Yom Tov être soit jeudi, soit lundi. Mais le Yom Tov n'est pas collé à Shabbat. Mishmar shezmano kavua anoten asechalot. Alors le mishmar, dont c'est le temps, prenez 10 chalot, prenez sur les 12 lechem apanim, prenez 10, va mitakev noten shnaim. Et le mishmar qui va rester, c'est-à-dire les mishmarot qui ne sont pas partis, elles étaient au Beth Amikdash. Donc qui vont rester, eux ils vont prendre 2 lechem apanim. Donc le mishmar keda, c'est leur temps à eux, ils prennent 10. Et les autres se partagent sur les deux autres qui restent. Maintenant, sur les mishmarot, je dis que le mishmar dans cet temps reprend 10. N'oublions pas ce que la Mishnah va nous dire, que en fait c'est divisé en 2. Parce que normalement, toute l'année, il y a une partie pour le mishmar qui rentre, et une partie pour le mishmar qui part. Donc, quand c'est Yom Tov, au lieu de diviser les 12, on va diviser les 10. Et la Mishnah va nous dire la chose suivante. Sha'imot Hashana, pendant toute l'année.
Pas lié avec un Yom Tov. Un Shabbat normal, qu'est-ce qui se passe? Le mishmar qui arrive, sur les 12 pains, va prendre 6. Hayotse, le mishmar qui quitte, donc ils viennent de finir leur semaine, Notel Shesh, ils prennent 6 pains aussi. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit, Anichnas Notel Sheva. Il a dit non. Le mishmar qui arrive prend 7 pains. Hayotse Notel Chamesh. Et le mishmar qui quitte prend 5 pains. Hanichnasin, ceux qui viennent d'arriver, donc maintenant ils commencent leur semaine de rotation, Cholken Batsafon, ils vont se diviser les pains dans le côté nord du Beth Amikdash. Hayotsin Badarom, ceux qui sortent dans le côté sud du Beth Amikdash. Donc, on est dans l'Azara. Quand je parle du Beth Amikdash, ça veut dire l'Azara, la cour du Beth Amikdash. Il y a le nord et le sud, c'est-à-dire en fait, quand on fait face, n'oublions pas que le Beth Amikdash, encore une fois, normalement on rentre à l'est, on fait face à l'ouest. Okay? Donc ça veut dire que si on va se mettre, je ne sais pas, par rapport au Misbéach, on va se mettre comme ça, c'est-à-dire qu'on a l'ouest à sa gauche, et l'est à sa droite, on a devant nous le nord. Le nord, c'est le côté droit du Beth Amikdash. Et on fait dos au côté sud du Beth Amikdash. Donc sur le Beth Amikdash, on rentre dans le Beth Amikdash, on est à l'est, on avance vers l'ouest, tout ce qui est à droite, c'est le nord, tout ce qui est au sud, c'est le côté gauche du Beth Amikdash, c'est comme ça qu'il divisait le pain. Bilga. Alors il y a un des Mishmar, et le Mishmar de la famille de Bilga. Leolam Choleket Bador. Bilga divisait toujours son pain du côté sud du Beth Amikdash. Vetavata Kvoa, Vechalona Stuma. Et l'anneau de Bilga était attaché. Et sa fenêtre était fermée. Alors, de quoi il s'agit? De quoi on parle? Donc, que Bilga, c'était donc un groupe du Beth Amikdash, il y avait ce nom-là, et ils ont été punis. Ils ont été punis et on va voir, je vais dire pourquoi un peu, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de Bilga. Mais c'était une personne, donc une femme, qui a un peu quitté le judaïsme, si on peut dire, et elle s'est mariée avec un grec. Et quand on nous dit que quand les Romains pas les Romains, les Grecs sont arrivés à l'époque des Chashmonaïm, sont rentrés dans le Beth Amikdash et qu'ils ont tout détruit, etc. Cette femme-là qui était mariée donc avec un grec, donc elle avait accès, elle est venue sur le Mizbeach, elle a pris sa chaussure, elle a frappé le Mizbeach en disant Lopus, 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 loup, combien de temps tu vas dévorer les sacrifices du peuple juif et tu ne vas pas les protéger? Mais c'était une femme donc, qui manquait de respect au judaïsme, qui manquait de respect au Beth Amikdash, donc sa famille a été punie, si on peut dire. Pourquoi on dit que c'est, voilà, quand il y a quelque chose qui se passe avec un enfant, de certaine manière, ça reflète sur les parents, sur le reste de la famille. Donc qu'est-ce qui a été fait pour les punir? Au lieu de diviser des fois à droite et des fois à gauche, c'est-à-dire des fois dans le sud et des fois dans le nord, en fonction quand on arrivait et quand on sortait, donc voilà, au début du travail et à la fin, eux ils divisaient toujours du côté sud du Beth Amikdash. Et ensuite, chaque groupe de Kohanim avait des anneaux où on mettait les animaux pour faire la shrita. Leur anneau à eux était attaché, ce qu'ils ne pouvaient pas l'ouvrir pour mettre l'animal. Ils étaient obligés d'emprunter l'espace de quelqu'un d'autre. Et la même chose, ils avaient des espèces de kobis, de placards dans le Beth Amikdash, qui étaient couverts. Donc il y avait dans la muraille du Beth Amikdash, dans les murs, il y avait une partie qui était coupée pour que les gens, les Kohanim, mettent leurs affaires là-bas. Alors qu'il y a des kobis, donc les vêtements qu'ils avaient, le couteau de shrita, etc., c'est là qu'ils les servaient. Et pour Bilga, c'était toujours fermé. Ce qui fait qu'il fallait qu'ils empruntent donc les choses d'autres Kohanim. Et c'était pour justement, c'est un classe, une punition que les Kohanim ont fait pour ce qui s'est passé. Et avec ça, on finit la Masechet Sukkah.